Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière que j'avais pas forcément au départ prévu de faire, mais que je me suis motivé à faire. Donc ça va être un résumé des donnes du tournoi de Françoise. Donc, comment dirais-je, cette fois, les donnes je les ai jouées. Donc là bon, sur le coup j'ai fait troisième. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de revenir sur certaines donnes qui ont pu être marquantes et de voir un petit peu ce qui pouvait être fait. Alors, la première donne assez marquante, elle n'a pas fait beaucoup d'écart. Pour un tournoi par paire, j'ai marqué 2 imps. En tournoi par 4, en tournoi par 4 j'ai marqué 2 imps, ce qui n'est pas grand chose. J'aurais aussi pu en marquer, davantage si 4 piques chutaient, et surtout ils avaient le Schlemacher. Alors, comment tout ça s'est passé? Donc on va rejouer, tout se joue à l'enchère. Alors, vous êtes en première position avec cette main, vous êtes vert contre rouge. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, les premières positions vertes, c'est les positions... En première position, c'est là où les barrages ont le plus de comment dirais-je, d'avantage, parce que vous barrez, il reste 3 adversaires, donc à 67%, vous barrez les adversaires, et à 33%, vous barrez votre partenaire. C'est déjà une toute autre affaire en deuxième position, parce que maintenant, si le numéro 1 a passé, vous barrez à 50% votre partenaire. Donc c'est vraiment en position pour. Ici, vous êtes vert, donc les risques d'encourir une pénalité sont limités. En plus, bon, vous avez As-Valet trèfle 6ème, vous avez un singleton pique. Pour moi, ça vaut largement une enchère de 3 trèfles. Et comme je l'ai mis dans les commentaires, si j'avais eu par exemple à trèfle Valet 19, la même main avec à la place de l'As de trèfle, là c'est le 7 de trèfle, j'avais eu le 10 et le 9, même avec ces 2 points, j'aurais ouvert de 3 trèfles. Parce que je pense qu'il faut jouer dans cette philosophie-là des barrages très destructifs. Les deux conditions, c'est d'être vert et en première position. Dans toutes les autres positions, il faut le jouer en mineur constructif, c'est-à-dire promettre de gros honneurs. Bon, 6 ou 7ème, c'est un autre problème, mais donc vous ouvrez de 3 trèfles, on vous dit contre, les adversaires vont à 4 piques, et voilà comment ils se retrouvent à 4 piques. Donc on va arrêter là pour les enchères, et on va voir ce qui se passe à 4 jeux. Alors, il se trouve déjà que les adversaires jouent dans un fit 5-2, que les atouts sont mal répartis, et que le déclarant doit quand même s'appliquer pour ne pas chuter ce contrat, parce qu'il sait qu'il a une perdante à trèfle et il ne faut pas qu'il perde 3 piques. Bon, en fait, finalement, ça vient assez seul, mais le plus amusant, c'est que sur cette donne, il y avait Seeker, il y avait... Alors, quelle enchère il faut faire à la place d'Ouest? Ouest, il a 21 points. Et il a 5 cœurs par As-Roi Dame Valet. Mais bon, As-Roi Dame Valet 5ème, ça ne fera jamais plus que 5 levées. Il a 2 levées de carreau avec As-Roi. Il y a le Roi de Trèfle qui est un arrêt. Et le Valet de Pique qui est déjà un semi-arrêt. Si par exemple son partenaire a l'As, c'est que le déclarant a Roi Dame 5ème entamé sous un petit, ou que son partenaire a As-10, ou ce qui est déjà des belles cartes. Et il a surtout déjà 8 levées de tête avec, comme je le dis, un trèfle, 5 cœurs et 2 carreaux. Plus le Roi 19 à trèfle, si jamais son partenaire avait par exemple le Valet ou la Dame, ça lui fait directement 2 arrêts. Donc, il a un gros jeu. Alors, moi j'envisageais peut-être avec ça une enchère de 300 d'atouts sur 3 trèfles, au nom d'élevé de jeu, auquel cas si jamais le partenaire reparle,
ben, si jamais le partenaire reparle, bah, pour mettre 4 piques, il lui faut vraiment le jeu à mettre 4 piques, donc en l'occurrence ici une sixième carte. Parce que là sur 3 trèfles contre, je pense que tout le monde est d'accord pour faire l'enchère de 4 piques avec le jeu d'Est. Ça semble assez normal. Et puis en plus, West, s'il joue à la couleur, bah, il n'a pas forcément envie de jouer à pique dans un feat 5-2 alors qu'il a 5 cœurs pleins, quoi. Donc l'enchère est un peu moyenne. Et reparler sur 4 piques maintenant, bah, en fait ce qu'il faut se dire au moment où on dit contre, si ça se passe 3 trèfles, contre passe 4 piques, ce qui est probable, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, plus grand chose. Plus grand chose parce que maintenant retrouver les cœurs, bah, c'est fini. Puis bah, on sait pas trop où ça va. Il peut manquer le roi de pique et l'as de trèfle. Donc bon, il se trouve que oui, Seeker est inchutable car soit on prend une coupe, soit on coupe un trèfle du mort, soit bah, les carreaux viennent et en plus l'impasse pique réussit. Enfin, ça c'est assez probable compte tenu des enchères, mais il faut que le roi de trèfle soit placé, ce qui est probable avec l'entame. Il faut que l'impasse pique réussisse. Il faut que soit les carreaux viennent, soit on ait le temps de prendre une coupe. Ce qui... Et on peut estimer qu'à Seeker, les adversaires entament cœur. Et, donc qu'il n'y a plus de possibilité de prendre de coupe. Et en plus, il faut partir du mort. Donc, admettons qu'il entame cœur. On met par exemple le 9, couvert au 10 l'as. On est un peu obligé de jouer valet de pique. Valet de pique, et si là on couvre pas, j'ai l'impression que 6 cœurs c'est pas si facile que ça parce que sur entame cœur, le 9, le 10, valet de pique on couvre pas. Et maintenant que tu cingleton, et ben j'ai l'impression qu'il manque des communications. À moins qu'on joue sur les carreaux 3-3, as de carreau, roi de carreau, carreau la dame. Et trèfle. Je prends l'as. Je rejoue cœur. Maintenant il tire le dernier atout. Ouais, il tire le dernier atout et il rejoue pique la dame. Et si le valet de pique est couvert du roi, mais il peut jouer trèfle assez tranquillement. Et espérer les carreaux 3-3. Ouais. Bon, c'était pas un très bon chelem, mais je pense que ici la meilleure enchère c'est donc de dire 300 atouts, sur lequel évidemment bah, ça se passe plutôt bien parce qu'on fait 5 cœurs, on fait 2 piques, on fait un trèfle, on fait tous les carreaux et on n'est pas en danger sur des mauvaises répartitions de couleurs. Alors voilà pour cette première donne. Alors ensuite, ça c'était une donne de jeu de la carte. Donc on va le rejouer. Alors, ouverture d'un cœur en or. 200 atouts fuités assez un peu comme dans le bouquin chez moi en sud. Et Norme impose la manche. Du haut de ses... Il a quand même 17 points. Mais on n'a pas plus. Et on n'a pas forcément des jeux si bien mariés que ça. On n'a pas forcément des jeux si bien mariés que ça. Et les cœurs sont pas très beaux, on en a que 8. Alors on nous entame du roi de pique. Déjà, il faut déterminer la main de base. Bon, alors là, elle est assez évidente que c'est la main du partenaire. 1, c'est la main longue. 2, en plus, c'est la main qui a le plus de levée de tête. Donc comment on compte la main de base? On compte les perdantes. Nord a 2 perdantes à cœur. Il faut les compter à As-Roi Dame dans chaque couleur. 2 perdantes à cœur, 2 perdantes à pique. Une perdante à carreau, une perdante à trèfle qui font 6. Quand Sud a 2 perdantes à trèfle, 3 perdantes à carreau qui font 5, 2 perdantes à pique qui font 7 et 2 perdantes à cœur qui font 9. Donc la main de base est évidemment en or. Et donc, de ces 7 perdantes de Nord, bah, il faut réussir à toutes les éliminer. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, bah, le fait qu'il y ait le valet de pique au mort, ça couvre une perdante à pique. L'as de cœur en couvre une.
l'as de trèfle peut même défausser une perdante. Et on a joué le contrat de la bonne main, la fourchette carreau n'est pas attaquée à l'entame. Donc, vous laissez filer à pique et vous prenez de l'as. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut jouer? Parce que vous aimeriez bien aussi, éventuellement, c'est de prendre une coupe à pique. Mais pour ça, comment dirais-je, il faut que... il faut pas que vous preniez de coupe. Il faut pas que il faut vous rester un atout. Et en plus, bon, à cœur, vous avez quand même envie de jouer cœur vers votre dame au cas où il y ait le roi en ouest. Alors, deuxième menace du truc, c'est qu'ici on vous a joué le 8 de pique. Est aurait pu entamer dans roi dame 5ème. Néanmoins, en plus, vous pouvez décider que votre as de trèfle enlèvera le carreau ou enlèvera le pique, mais vous faites l'impasse. Bon, donc moi, ce que j'ai choisi, c'est de rejouer pique. Et là, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, bon, je vais me faire traverser à pique, mais ça ne fut pas le cas. Donc, comme c'était pas le cas, je me suis dit que ça passe, que, comment dirais-je, la coupe à pique passait. Donc maintenant, vous pouvez couper assez tranquillement à pique. Vous tirez vos deux trèfles pour enlever votre carreau. Et maintenant, vous pouvez jouer as de cœur et cœur. Donc là, vous êtes sûr de ne plus chuter. On vous a fait apparaître le valet. Bon, là, vous avez un peu le choix. Il se trouve que pour faire plus 1, il faut passer la dame. Et vous faites plus 1. 4 cœurs plus 1. Si déjà vous avez fait égal, vous avez quand même déjà marqué... vous marquez quand même un coup de 6. Ce qui fait, c'est éviter de chuter. Mais bon, en tournoi par paire, ça aurait été un bon résultat de faire plus 1. Et... donc voilà. Voilà pour cette donne 5. Alors ensuite, la donne suivante, c'est la 7. Donc ça se passe principalement à l'enchère. Vous avez 15 points d'honneur, mais vous avez trop de belles cartes pour ne pas ouvrir d'un sans atout, malgré vos deux majeurs 4ème. En troisième position, je pense que j'aurais peut-être... Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être ouvert d'autres choses, mais enfin bon. Cette main est un peu embêtante. Un sans atout passe-passe. Deux cœurs, vous avez des beaux cœurs, vous avez absolument rien à dire. Vous passez et il y a un contre en réveil. Alors certes, on est en tournant par 4, mais si déjà Est à As Dame 10 à cœur, vous avez déjà 5 levées sûres avec 3 cœurs, 2 As. Et vous pouvez espérer faire le roi de trèfle, vous pouvez espérer un petit quelque chose chez votre partenaire qui a contré. Et surtout, vous voyez pas trop quel contrat vous allez faire. Parce qu'en principe, il a 4 piques, mais les piques pourraient très bien être 4-0, voire 5-1. Et 2 piques... Donc, j'ai choisi une enchère de passe assez évidente. Et on va jouer la donne. Alors ensuite, à l'entame. Bon, clairement, vous avez, dans le principe, quand une partielle est contrée, on conseille d'entamer cœur. Mais bon, ceux qui ont des cœurs, tels que joue Argine, donc là, c'était annoncé naturel, pas bicolore, deux cœurs. C'est l'entame et cœur. Et là, avec Roi Valet 9, vous avez pas envie de filer une levée à l'entame en jouant dans As-Dame 18, par exemple. Donc, As de pique, vous savez pas trop ce que ça vaut. Vous savez pas trop ce qui se passe. À carreau, vous avez une courte. Donc, au pire, si vous donnez le roi et la dame, au troisième tour, vous coupez. Trèfle, vous pouvez pas vraiment vous permettre. Si la fourchette As-Dame est là, vous pouvez pas donner le contrat à l'entame. Donc, vous entamez As de carreau. Votre partenaire met le 3. Et vous rejouez tranquillement carreau pour tuer le mort. Donc le déclarant ensuite joue pique vers son roi, vous prenez de l'as, et là vous avez toujours... vous êtes toujours un peu embêté.
vous savez que le déclarant a l'as de cœur, as-10 de cœur, le roi de pique. La dame de pique, vous savez pas trop. Et les trèfles, vous savez pas trop. Et vous avez toujours pas envie de jouer dans as-dame de trèfle. Donc vous rejouez pique. Même si vous avez le 10, le déclarant peut se tromper. Ce qu'il fait ici en l'occurrence. Et maintenant, votre partenaire peut traverser à trèfle. Alors il a la dame. Ça tombe bien. Donc pique. Ben, maintenant vous prenez. Et vous pouvez rejouer assez tranquillement. Roi de trèfle et trèfle. Tac. Roi de trèfle et trèfle. Le déclarant va couper. Il joue cœur, bah évidemment vous prenez. Vous ressortez assez tranquillement à pique. Et maintenant, vous prenez le valet de cœur, le 10 de cœur du valet. Vous rejouez cœur. Et ça fait -2, ce qui fait quand même 500. À un sans atout, on va voir ce qui s'y passait. Revoir. Donc à un sans atout, bah, vous tombez bien l'as de trèfle et second. Donc même imaginons qu'on vous entame 5 de carreau, que vous passez la dame au mort, que vous passez la bonne au mort. Vous faites 2 carreaux, 5, 4 trèfles et bon, l'as de pique, vous pouvez pas chuter. Vous faites peut-être +1, ça remporte quand même pas grand chose. L'enchère de 2 cœurs ici, je vous la déconseille fortement parce que vous avez un jeu plat, parce que vous avez juste l'ouverture. Vous savez pas du tout ce qui peut se passer et en fait vous risquez juste d'encourir une pénalité. Et si votre partenaire a un peu de jeu, bah, il y a quand même des chances qu'un sans atout ne rentre pas. Et si un sans atout rentre parce qu'il y a des mineurs affranchis chez les adversaires et que vous aviez des cœurs, bah j'ai envie de dire ça peut arriver, mais bon, c'est. Alors au pire, ce que vous pouvez faire, c'est dire 2 carreaux pour les majeurs, auquel cas votre partenaire aurait peut-être probablement passé. Enfin, pas sûr. Enfin, cette donne est embêtante et vu la vulnérabilité, bah, je pense que l'enchère de 2 cœurs est pas bonne du tout. Vous avez pas. En vrai, en fait, il vous faudrait plutôt un 5. Si vous aviez As va être trèfle troisième, 5 ton carreau, bon, ça commence à se concevoir davantage, mais là, bah, je trouve que l'enchère est pas bonne et d'ailleurs, bah, elle a encouru une pénalité. Et même non contré, bah, en tournoi par paire, vous encaissiez 200 contre 120 ou parfois 150 ou 90, vous savez pas, ou parfois même un 120 tout chute et vous rentrez jamais de cœur. Donc je pense que compte tenu de la vulnérabilité, il était préférable de rien dire. Peut-être que vert, on peut davantage concevoir cette enchère, mais rouge, ça me paraît trop dangereux. Et ceux qui me diraient qu'il peut y avoir 620 dans votre ligne, bah, c'est quand même assez lointain parce que vous n'avez vraiment pas de distribution. Vous avez un roi de pique, il y a des chances que les points soient derrière vous. L'as de trèfle, pareil. Vous voyez pas trop comment vous rentriez 4 cœurs. Donc voilà pour cette donne. La donne d'après, bah ici c'est plutôt bien tombé. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Alors, ouverture d'un trèfle. Pardon. On va rejouer la donne. C'est surtout à l'enchère que ça se passe. Ouverture d'un trèfle et vous avez cette main dans laquelle vous avez donc 16 points d'honneur avec 7 carreaux maîtres, un as à côté. Donc, bah moi j'ai choisi un compte toute distribution parce que vous avez quand même 8 levées de jeu. La dame de trèfle peut jouer aussi. Enfin, donc j'ai choisi une enchère de compte toute distribution. Ce sur quoi, à un trèfle, un cœur, un pique, j'ai dit 2 carreaux. Votre partenaire dit 2 piques. Vous n'avez absolument pas envie de jouer ça. Et vous remettez 3 carreaux en pensant que bah, vous allez faire. Votre partenaire peut bien vous apporter une levée qui fera 3 carreaux. Mais 300 et tout, ça a l'air un peu lointain encore. De toute façon, vous avez déjà dit que vous avez 18 points avec des carreaux. Donc c'est votre partenaire, s'il a envie de jouer 300 et tout, qui le dira. Et là, on vous contre en réveil un peu bizarrement, punitif. Bah, vous avouez assez content de cette enchère de contre. Parce que vous imaginez mal votre partenaire dire de pique s'il a rien. Et vous avez déjà eu levé de tête. Et vous n'avez pas de longue qui ferait qu'à l'entame, bah, vous pourriez vous prendre une coupe. Parce que vous êtes 5 de ton pique, double ton trèfle. Vous pouvez couper éventuellement mettre à carreau.
Et à l'entame cœur, bah, vous êtes protégé, vous avez l'as et vous pouvez tirer les atouts. Donc, bah, vous voyez l'entame, vous êtes plutôt content. Alors, si ça peut s'enlever, vous voyez que vous allez perdre 2 trèfles. Carreau, bah, en principe, vous en perdez pas. Vous allez perdre un pic et probablement un cœur. Alors là, entame pique, et là, retour cœur. Alors là, il faut faire attention. C'est le seul risque de la donne. 4 et 3, 7, cœur, et là, on vous joue cœur. Bah, le seul truc qui peut vous faire chuter, c'est que vous fassiez l'impasse cœur, paire au roi, vous prenez une coupe et vous encaissez 2 trèfles. C'est la seule façon de vous battre. Donc, étant donné que vous jouez déjà 3 carreaux contrés, et que vous allez rentrer, vous savez que vous avez déjà marqué un très très bon coup, que ce soit en paire ou en 4. Donc, ne prenez pas de risque inutile. Passez votre as de carreau, votre as de cœur, parce que là, il y a vraiment 0% de chance que Est ait rejoué sous le roi. Deuxième raison qui fait que Est peut pas avoir le roi de cœur, c'est que vous voyez qu'il n'y a aucune communication au mort. Donc Est ne peut pas donner une impasse gratuite, alors vous ne pouvez jamais la faire. Donc il a vraiment joué dans un singleton. Et là maintenant, bah, 4 et 4, 8, vous jouez cœur au cas où qu'on ne vous encaisse pas les trèfles. Et effectivement, il y a le roi de cœur sec, donc vous avez évité de repasser à moins 200 au lieu de... Bon là, vous jouez la dame au cas où que S se trompe, parce que là, S doit encore trouver pour laisser à égal s'il faut qu'il rejoue trèfle ou s'il faut qu'il rejoue pique. Bon, il se trompe pas et vous faites le reste. Parce que s'il rejoue pique, bah, votre cœur défausse le... Et là, 3 carreaux contrés égal. Alors... que dire de cette donne? Ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont... Sur un trèfle, on dit un carreau, ce qui pour moi n'est pas une bonne enchère, pour la raison que je vous ai dite, ont après remis 3 carreaux. Bon, eux n'ont pas pris d'enchère de contre. Alors que là, quand on dit qu'on a un gros jeu, on dit contre puis 2 carreaux, puis on remet 3 carreaux. Alors S dit contre. Vraiment bizarre, il est singleton dans la couleur de son partenaire. Il a 4 levées certes, mais 6 trèfles par As-Roi Valet. Il aurait été plus malin de sa part de dire 3 trèfles que de dire sur 2 piques, au lieu de passer, parce qu'il a quand même un bicolore. Ah non, oui, c'est ça, il a 6 trèfles dans un bicolore 6-4 concentré. Donc sur 2 piques, moi j'aurais fait une enchère de 3 trèfles, c'est certain. Avec, il a que 5 perdantes quand même, donc il peut espérer vraiment les gagner. Mais là, sur 3 carreaux, dire contre, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un singleton trèfle chez les adversaires. Il ne sait pas ce qu'a son partenaire quand il dit un cœur. Alors oui, si son partenaire a l'as de cœur, ça peut chuter, mais bon, vous êtes en match par 4. Si ça chute que d'un, vous allez rapporter 3 im si ça chute en contrant. Et vous allez enfiler 12. Filer une manche si le contrat rentre. Et voilà, vous n'avez aucun arrêt à l'atout, aucune garantie que le contrat chute. Et d'ailleurs, si vous mettez 3 trèfles, ici on remet 3 carreaux, là, on peut pas vraiment trop en faire. On a déjà parlé librement sur le contre en disant un cœur. Je pense que les enchères s'arrêtent à 3 carreaux, tout pareil, et ça fait 3 carreaux égale 110. Alors à trèfle, si on passe les bonnes... alors si on joue 3 trèfles, j'entame as de carreau, roi de carreau, as de carreau, il joue pique. Auquel cas, on nous rejoue cœur, je suis obligé de prendre de l'as. Et du coup, ça fait tout. J'ai l'impression qu'on fait 2 carreaux et un cœur. Donc en fait, ils ont 4 trèfles. Ce pourquoi, peut-être sur 3 trèfles, ici, des fois, on dit 4 trèfles. Ouais, si, quand même. Je pense que si là, on dit 3 trèfles sur 2 piques, ici, on a un double ton carreau, on a 3 atouts, son partenaire en premier 6. Partenaire a promis 4 piques, on a la dame 3ème, ce sont quand même des belles cartes. Donc je pense qu'on dit 4 trèfles, et sur 4 trèfles, bon là, moi, j'aurais pu rien le droit de dire, ou partenaire aurait mis 4 carreaux. Contrer 4 carreaux, maintenant, ça devient un peu plus raisonnable, même si ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux si par exemple
bah, je suis cinq-ton trèfle avec un quatrième cœur. Enfin bon, il y a des cas, mais ça devient déjà moins dangereux de contrer 3 carreaux. Et puis 4 trèfles, bah, il les gagnait. Donc voilà pour cette donne. Ensuite, la suivante, 300 atouts, donc c'est un coup de jeu de la carte. Donc on va en rejouer le jeu de la carte. Alors, vous êtes en tournoi par 4. Les enchères se passent, vous ouvrez d'un trèfle, un pic, votre partenaire dit 2 cœurs, vous dites 200 pour dire que vous avez l'arrêt pique, et sur 3 carreaux de votre partenaire, bah, vous avez toujours aucune raison de ne pas dire 300 d'atouts, parce que bah, vous avez un 6-4 pique trèfle, et aller jouer 4 cœurs avec ça, bah, c'est... Si votre partenaire n'a pas 6 cœurs, vous en voyez pas trop l'intérêt. Donc on vous entame dame de pique, et là, bah déjà, premier choix, que faire? Donc, moi, je vous conseille, là avec ça, je pense qu'il faut duquer, parce que si votre adversaire Death reprend la main et que Ouest As Dame Valet 9, bah, si vous prenez et qu'on vous rejoue pique, ça joue pique vers le 9, et vous avez déjà chuté parce que vous allez encaisser 4 piques et, et, euh, et la levée que vous avez rendue, par exemple, un trèfle. Tandis que si vous duquez, bah, on peut pas vraiment lui, on peut pas vraiment. S'il rejoue pique, il peut vous couper les communications. Il se coupe les communications. Donc vous duquez. Ouest prend son as de pique. Et là maintenant, bah, déjà il peut plus rejouer pique sans vous donner de levée. Et si, comment dirais-je, S prend la main et rejoue pique dans roi 10, bah, vous passez le 10 et votre roi est toujours protégé avec le roi 3ème. Bon, donc là on vous joue le roi de trèfle. Bah, vous avez pas trop de raison de duquer maintenant. Donc vous prenez et vous rejouez le valet de trèfle. Même si vous craignez s'il y a un roi second. Alors, on vous joue le valet de cœur. Donc là, vous savez pas trop de quoi ça vient. Vous prenez de l'as et vous êtes plutôt content parce que vous êtes toujours le 9. Et vous pouvez éventuellement. Et vous voyez le 5. Alors là, vous débloquez votre carreau. Et on vous apparaît le 10. Donc à ce moment-là, du coup, vous savez que au moment où vous allez rejouer trèfle. Alors, vous savez déjà que vous avez 3 levées faites. 4 avec le carreau. 4 et 2, 6 avec le cœur. 7 avec le pique. Si les cœurs viennent, bah c'est fini. Ah mais ah mince, j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai mal. Alors j'ai peut-être mal joué, je sais plus. Si j'ai mal joué, si j'ai joué trop vite, on la rejouera. Donc là vous rejouez trèfle, on vous défausse un pique. Ok, vous êtes en main. Donc vous faites une 4ème levée. Et ici on vous défausse un pique. Donc vous savez que Ouest a 5 piques, parce que Est en avait que 2, qu'il avait que 2 trèfles, et qu'il a déjà joué le 10 de carreau. Donc il a probablement pas 5 cœurs, parce qu'avec 5 piques et 5 cœurs, bah, vous pouvez penser qu'il aurait 10 de carreau, même si ses cœurs sont pas très beaux, qu'il a aucune tête, il s'est jamais battu, et ici on vous a joué le valet de cœur. Donc bah, vous pouvez penser quand même que Ouest a... Toujours est-il que vous avez déjà une 8ème levée, donc bah, il est temps de la prendre. Donc là on vous jette le valet de pique, bah, vous pouvez jouer cœur assez tranquillement. Parce qu'il est, en fait, il se retrouve complètement squeezé. Et quand vous rejouez pique, bah, il a rejoué pique pour pas être squeezé. Donc là, bah, vous savez pas trop quoi jouer. De toute façon, vous avez votre contrat. Donc, comme on vous joue un cœur ici, bah, en fait, vous pouvez jouer cœur. C'est plus malin que jouer carreau comme je l'avais fait. Parce que là, du coup, vous savez pas s'il faut faire l'impasse ou pas. Tandis que là, si vous savez que Ouest a 4 cœurs, il a la dame de carreau seconde. Enfin, de toute façon, vous avez votre contrat, c'est le plus important. Là, je vais faire plus 1. À la vitesse réelle, j'ai fait égal, mais ça ne changera pas grand chose, vous allez le voir.
je marque 8 imps au lieu de 8, donc ça change absolument rien en tournant par 4. En paire, j'aurais peut-être fait plus attention, mais là ça ne changeait rien. Et surtout, vous marquez 8 imps au lieu d'en perdre 4, parce que vous avez pensé à duquer à l'entame. Alors par contre, je me suis un peu trompé. Comment dirais-je, l'autre, sur le coup de trèfle, à jouer son 8, il aurait quand même été beaucoup plus inspiré de jouer son 4, parce que ça change quand même pas mal de trucs sur la donne. Ça change pas mal de trucs sur la donne. Mais si on fait 2 carreaux, 1 trèfle, 3, 4 cœurs, 7, et un pic, on est qu'à 8. Donc je pense que jouer le 8 de trèfle, ça file un peu le coup. Et que c'était pas vraiment l'idée du siècle. Enfin, c'est ce qui aide. Voilà pour cette donne. Alors, pour ce qui est de la donne 12, qui était aussi intéressante. Bon, bah, on va la revoir rapidement à l'enchère. J'ai pas trouvé le bon chelem. Votre partenaire ouvre d'un cœur, vous dites un pic. Avec 10 points et 5 pics, il n'y a rien à dire. Votre partenaire met maintenant 3 trèfles, qui annonce 20 points. Et qui malheureusement, bah, vous ne savez pas trop ce qui se passe d'autre. Bah, vous pouvez lui penser 4 trèfles. Auquel cas, vous savez que vous êtes fité trèfle. Vous dites quand même 3 carreaux au nom de vos 5 pics. De toute façon, c'est une quatrième forcing, ça peut rien coûter. Votre partenaire dit 3 pics. Auquel cas, là, je me suis un peu laissé avoir par la mauvaise indication. Je pense que 3 pics promet obligatoirement 4 cartes à pic. Enfin, 3 cartes à pic, normalement. Et bah, je me suis retrouvé après à 6 trèfles. Alors que... Donc, comme vous le voyez, 6 trèfles, n'a aucune chance de gagner, puisque vous êtes sûr de perdre un trèfle. Alors déjà, il faut roi dame de trèfle sec. Il faut roi dame de trèfle sec. Et bah, vous avez une parente à pique, donc en plus de ça, il faut que vous trouviez une position à pique où vous n'en perdez qu'un. Bref, un contrat ingagnable. Et il se trouve que si on regarde la donne, c'est que si on nous entame pas trèfle à 6 piques, si on nous entame pas trèfle et que... ou à 6 cœurs, l'un ou l'autre, on nous entame pas trèfle et on passe la bonne à pique, bah on fait 5 levées de cœur, 4 levées de pique, ça fait 9, 2 levées de carreau, 11, et l'as de trèfle, 12. Donc c'est ce qui s'est passé à une table. Bon, voir tous les contrats. J'ai vu qu'il y avait un 6 piques, enfin 2 fois d'ailleurs. Et là, on tame carreau, et quand on a joué as de pique et pique, la personne n'a pas passé la bonne carte. Et elle a ensuite fait -2, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que retour trèfle. Et maintenant, il y a les... Ok, maintenant les trèfles, on concède une deuxième levée après le pic. Ok, c'est ce qui fait -2. Bon, moi j'ai réussi à la fin du coup, pour faire que -1 à 6 trèfles, une remise en main. Enfin d'ailleurs, 600 atouts rentre aussi pour les mêmes raisons. Ouais, 600 atouts c'est toujours pareil. 6 cœurs, 6 piques ou 600, il faut ne pas prendre l'entame trèfle et passer à bonne à pique. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai joué as de trèfle, les trèfles, parce que c'est ma seule chance encore, comment dirais-je, et là on m'a pas rejoué pique. Enfin, de toute façon, pique donne une levée, si je trouve la bonne à pique, et bah, j'ai fait une élimination. Et quand West coupe, ou si coupe pas, je rejoue trèfle pour le mettre en main, bah, il est obligé de jouer pique sous son roi, auquel cas bah, ça limite à -1. Ce qui fait quand on en part paire, j'aurais eu peut-être une note pas si affreuse que ça, même si j'étais pas dans le meilleur contrat. Parce que j'ai joué. Enfin, toujours voilà. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas le chelem. Quand votre partenaire promet 20 points et que vous en avez 10, que vous avez un fit et que vous avez as de cœur second dans sa couleur d'ouverture, bah, je trouve ça un peu dommage. Surtout rouge.
de pas aller au chelem. Donc voilà pour cette donne. La donne 13, il me semble que je parlais rapidement éventuellement du fait de jouer le Gadzilli. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que c'est que sur la début de séquence ici, 1 pique 100, 2 carreaux seraient limités à 15 points. Auquel cas, est-ce qu'on a quand même une enchère de 3 carreaux en face? Bah, c'est pas évident parce que. Quoi que si, en fait, bah. Si vous considérez qu'avec une main 5-4-2-2, votre partenaire. Ouais, vous êtes vraiment au maximum en fait avec cette main. Vous avez la dame de pique seconde, donc vous êtes un. Si votre Gadzilli va jouer enchère de 2 carreaux, va encore jusqu'à 15. Avec vos 5 carreaux, vous pouvez encore peut-être dire 3 carreaux. Euh, parce que vous avez quand même des belles cartes, même si les trèfles, bah ça réjouit pas trop. Et il se trouve que sans atout jouer de cette main-là sur entame 10 de trèfle, bah, c'est assez catastrophique. Même si, bon, si dès que votre partenaire a l'as troisième, mais bah, ça n'a rien d'évident. Ouais, vous avez des belles cartes. Bon, vous pouvez, euh, vous pouvez vous laisser à une enchère. Mais bon, dans ces séquences-là, vous pouvez avoir un petit peu moins. Et le Gadzilli qui permet de décrire ici dans les bicolores économiques qui vont malheureusement jusqu'à 19 en standard français, bah, c'est assez catastrophique parce que avoir là, si j'ai 18 ou 19 points, bah, des fois on fait 6 carreaux avec les cartes qui sont là. Si on met un cingleton cœur, on met un cingleton cœur, le roi de carreau, l'as roi de pique, enfin là j'ai que 12. On me rajoute le roi de carreau, un cingleton à cœur, et le roi de trèfle par exemple, ou un cingleton à trèfle et 3 cœurs. Non, ça suffit pas, mais oui, enfin, si je suis vraiment au maximum du bicolore économique, on peut vraiment avoir 6 carreaux avec ça. Et bah, en fait, on ne le retrouve jamais. Donc, dans le standard, bah, il est bien obligé de dire 3 carreaux sur 2 carreaux, voire une enchère encore plus forte. Ouais, donc 3 carreaux, c'est bien. Et bon, bah là, il se trouve que 3 carreaux, on est vraiment haut du coup. Et ça tombe vraiment. Alors, merde, alors certes, je les ai mal joués, j'ai fait -2 au lieu de -1. Mais bah, il se trouve que, tels que sont les carreaux, bah, c'est un contrat ingagnable. Mais bon, oui, si vous jouez un Gadzi jusqu'à 15 points, que l'enchère de 2 trèfles n'est qu'à partir de 16 points, ben vous êtes quand même obligé de dire 3 carreaux avec cette main, surtout rouge en match par 4. Donc comment, quand je disais Gadzi, à quoi ça correspond? Sur les séquences 1 majeur, 1 Y, donc soit un cœur, un pique, un sang, ou soit un pique, un sang ou un cœur, un sang, l'enchère de 2 trèfles promet soit au moins 16 points, soit 6 cartes dans votre majeur. Auquel cas, si votre partenaire a une main positive sur 2 trèfles, il répond 2 carreaux. Vous, après, vous décrivez. Si vous dites 2 piques, bah, vous avez l'unicolore 6ème. Sinon, bah, vous promettez au moins 16 points. Et 1 pique, 1 sang, maintenant 2 piques, ce serait 5 piques et 4 trèfles. Parce que vous avez plus l'enchère à trèfle. Donc certes, vous pouvez jouer un Gadzilli plus classique où 2 trèfles, bah, c'est soit 5 piques et 4 trèfles, soit la main de 16 points, mais c'est un peu moins précis que. Parce que si votre partenaire est par exemple cingleton dans votre couleur, bah, et qu'il est faible, bah, il est obligé de dire 2 piques et de majeur, et vous jouez en 5 et 1. Alors que vous pouvez avoir un autre très bon contrat. Donc c'est pour ça que c'est un peu amélioré de le jouer l'enchère de 2 trèfles avec 6 cartes ou bah, la main de deuxième zone. Et, et donc voilà comment ça se passe. Par exemple, si vous avez 5 piques et 4 cœurs, bah, 1 pique, 1 sang. Si vous dites 2 cœurs, bah, vous avez 5 piques et 4 cœurs, mais vous êtes limité. Et si vous êtes 1 pique, 1 sang, 2 trèfles, et là votre partenaire dit 2 piques, bah, vous savez qu'il n'y a probablement pas de manche, donc parfois vous pouvez passer. Euh, et, euh, et si vous avez 5 piques et 4 cœurs et 16 points, bah, vous avez
un pic, un sang, deux trèfles, votre partenaire dit deux carreaux positifs, vous dites deux cœurs. Là, vous annoncez 5 pics, 4 cœurs et au moins 16 points. Donc voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo. Normalement, le format devrait être plus court. Euh, elle fait quand même 40 minutes. J'ai essayé de bien détailler les trucs. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Et le cas échéant, si vous souhaitez que j'en refasse de cette sorte-là, en direct, que je m'enregistre en direct ou que je fasse des résumés de tournois, voilà. Je vous dis merci et à bientôt.